Shalom peuple de Dieu, de partout où vous vous retrouvez en ce moment, d'être dans des maisons, dans des hôpitaux pour ceux qui travaillent ou les malades. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Nous savons tous les moments où on est en train de traverser dans notre pays, et ce n'est pas seulement dans notre pays, partout dans le monde, la pandémie du coronavirus qui oblige pratiquement tout le monde à rester chez soi. Et les mesures prises par le gouvernement ne sont pas mauvaises, car la parole de Dieu nous dit à la fois il faut ajouter la science, et c'est ce que nous vivons. Et je vais nous encourager à respecter ce que nous disent les autorités afin de parvenir à éradiquer cette pandémie. Mais la parole de Dieu nous dit en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, il faut que la parole de Dieu soit libérée, qu'elle soit annoncée. Et c'est dans cette optique que nous avons trouvé opportun de nous entretenir juste pendant quelques minutes sur un petit sujet pour édifier la foi de quelqu'un, pour réconforter quelqu'un parmi nous. Et certes, les églises, on ne se retrouve pas, mais là où tu es à la maison, je sais que tu pries au travail, pour ceux-là dont le travail n'a pas été suspendu, ils travaillent et tu peux être à la maison, tu peux être au travail, partout tu peux être. Je sais que tu pries le Seigneur Dieu, mais aussi il est important, il est impérieux à ce que tu puisses aussi écouter la parole du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons devoir lire deux passages qui vont nous aider. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. La parole de Dieu dit ceci. Nous tous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de la majesté divine. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Nous pouvons prendre le deuxième passage, c'est Hébreux chapitre 11 verset 1er. Or la foi est une ferme assurance. La Bible la qualifie d'une ferme assurance. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut même continuer au verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Que Dieu bénisse sa parole. Le sujet qu'on va devoir partager s'intitule La foi chrétienne. Bien-aimés, en ces moments difficiles où les choses ne font que s'empirer de plus en plus, le chrétien peut perdre l'argent, le chrétien peut perdre la santé, tu peux perdre la voiture, tu peux perdre le boulot, tu peux même perdre, je ne sais pas moi, pourquoi, l'argent. Mais ce que tu ne dois pas perdre, ce que tu ne dois jamais perdre, c'est ta foi. Ta foi, tu ne dois jamais la perdre. Tu dois la garder jalousement. Et quand nous lisons dans la Bible, Jésus une fois a dit, quand le Fils de l'homme sera de retour, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voyez-vous, il est celui qui nous bénit, il est celui qui nous sauve, il est celui qui nous délivre, il est celui qui nous donne, je ne sais pas moi, le mariage, qui nous donne l'argent. Mais il a posé une question que je peux qualifier de cruciale. À son retour, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question qui est restée sans réponse. Si vous lisez dans la Bible, vous trouverez que
C'était une question à laquelle lui-même n'a pas répondu, même les apôtres n'ont pas aussi répondu. Ce qui revient à dire que la foi, elle est précieuse pour le Seigneur, elle est précieuse pour nous. Dieu veut à ce que ses enfants aient la foi, mais nous aussi, il nous faut la foi pour vivre, pour mener la vie. Car les dieux que nous prions, on ne le voit pas, mais on peut le voir au travers de la foi. C'est pour cela que je suis venu seulement avec ce petit message sur la foi chrétienne pour essayer de te motiver, pour essayer de nous motiver, de réconforter une maman qui passe par des situations compliquées, des situations difficiles, peut-être qui prie, qui n'entend pas de voix, qui pense que Dieu ne l'écoute pas, qui pense peut-être que les choses de Dieu sont c'est du charabia, qui pense que les choses de Dieu c'est juste une tradition. Non, Dieu est réel, Dieu existe, Dieu agit. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur Dieu, il est vivant. Mais c'est par la foi qu'on peut vivre ce qu'il nous dit, qu'on peut toucher, palper à ce qu'il nous promet. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et je disais, le thème de notre message, c'est la foi chrétienne. Dans le premier passage, il nous est dit, on nous demande au premier verset de courir dans la carrière. Dans le temps des apôtres, quand on parlait de la carrière, c'était comme un concours. Donc c'est comme si nous étions des candidats, voyez-vous, et l'écrivain des épîtres aux Hébreux considère tout enfant de Dieu comme un candidat à quelque chose, et le candidat est appelé à courir, à s'approcher du lieu de son concours. Et l'apôtre Paul dira à Timothée de courir d'après les règles, car c'est seulement l'athlète qui court d'après les règles qui sera récompensé, qui va recevoir la couronne. La couronne, le salut éternel, c'est la couronne. Ta guérison physique, c'est aussi une couronne. Voyez-vous, le travail pour lequel tu as prié, c'est une couronne. La réussite dans tes entreprises, c'est une couronne. Je ne sais pas moi quoi. Le problème que tu as eu à poser au Seigneur, c'est une couronne. L'enlèvement, c'est une couronne. Voyez-vous, tout ça, ce sont des couronnes dont on a besoin. Et la parole de Dieu nous montre que nous devons courir. Donc l'écrivain nous prend comme des athlètes. Maman, tu es une athlète. Même si tu ne cours pas au stade des martyrs, jeune, tu es un athlète. Papa également, nous sommes tous des athlètes. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre ou l'écrivain nous dit? Parce que par rapport aux épîtres, les épîtres aux Hébreux, il y a les uns qui disent que c'est Paul, d'autres qui parlent que c'est Aquilas, Priscille, la femme d'Aquilas qui avait écrit. Bon, que ce soit Paul, que ce soit Aquilas, ce qui est important, c'est ce qui est dit là-dedans. Au verset 2, la parole de Dieu nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus, voyez-vous, lorsque l'on court dans la carrière, lorsque on vient dans le concours qui est élaboré sur nous, c'est comme les Miss Vodacom qui vont dans le concours Miss Vodacom, c'est comme des bestes, je ne sais pas, il y a aussi d'autres concours dans notre pays. Et la parole de Dieu nous considère comme ces personnes-là, ces candidats. Voyez-vous, quand tu acceptes Jésus, et la parole de Dieu nous appelle à avoir cette pensée-là, que nous sommes dans un concours. Mais dans ces concours-là, tes yeux, mes yeux, doivent se fixer sur Jésus. Nos yeux ne doivent pas se fixer sur les hommes. Oui, les hommes
ont aussi des capacités, mais ils ont aussi des limites. Mais il y a un seul qui n'a pas de limites et qui a toute la puissance, c'est le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Dieu te bénisse abondamment. Et la parole de Dieu nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus, lui qui est le chef. Dans notre version, on dit, lui qui est l'initiateur. Voyez-vous, ici, dans le second, il est dit, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Dans d'autres versions, il est dit, lui qui est l'initiateur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire, c'est Dieu, c'est Jésus qui commence la foi en nous. C'est Christ qui débute la foi en toi. Et c'est lui qui mettra la foi aussi palpable, qui va la rendre palpable, visible. C'est-à-dire, tu quittes le stade d'espérer, mais tu palpes, tu touches la chose pour laquelle tu espérais. Et nous voyons clairement ici que l'écrivain nous donne deux temps par rapport à la foi. Voyez-vous, il y a un temps où la foi est initiée, où la foi débute, et il y a un autre temps où la foi est consommée, c'est-à-dire la foi cesse d'exister. Il y a un temps où la foi voit ses racines, et il y a un temps où la foi doit disparaître. Et dans Hébreux 11, là où on a lu, on nous donne aussi les deux temps de la foi. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voyez-vous, j'espère à une chose, c'est-à-dire je ne la vois pas, j'ai la foi. Ça c'est la première étape, ou l'étape de l'initiation. Je ne vois pas, mais je crois. Je ne vois pas, mais j'espère. Voyez-vous, et au chapitre 11 là toujours, la Bible donne la deuxième étape, qu'elle est aussi la démonstration. Voyez-vous, la foi se démontre. La foi ne s'arrête pas dans l'espérance. J'aimerais te réconforter une maman qui est dans une situation difficile, toi papa qui est dans une situation difficile, toi jeune qui pleure jour et nuit, que ta foi cessera un jour d'être foi. Elle deviendra une démonstration, quelque chose qui pourra être touché par tout le monde, une réalité. C'est sûr ce que je t'ai dit. Il y a eu des anciens, dans le verset 2 du chapitre 11, là on a lu, la parole dit, puisque les anciens l'avaient possédé, ils avaient reçu un bon témoignage. Voyez-vous, tu vas recevoir un bon témoignage. Reste accroché, reste accroché, reste accroché, reste accroché. Et la parole de Dieu nous donne ces deux temps. Un temps où la foi commence, je ne vois pas, mais je crois seulement. Peut-être c'est ton cas, mais il y a un autre temps où la chose pour laquelle j'avais espéré, je vais la toucher, je vais la saisir, je vais la toucher, je vais la manifester. Voyez-vous? Et pour arriver à cela, la parole de Dieu nous parle d'une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Voyez-vous, la foi ne commence pas par « ah, je crois ». Tu peux croire aujourd'hui, demain tu ne crois pas. Tu peux croire aujourd'hui, après-demain tu abandonnes. Tu peux croire aujourd'hui, la semaine prochaine, à cause des difficultés, tu laisses, tu abandonnes. Mais la parole de Dieu commence par la définir comme une ferme assurance. La fermeté c'est quoi? C'est que je ne lâche pas. Ou tout au moins, na la nzala. Basekanga, bafinganga pona nzela nzambe, na kotika te, na kolanda kaka nzela nzambe. C'est au fait ça la fermeté. La fermeté zali, na monike, place au nyonso moto zali, mais yeso azana ngam. Il m'appelle, na lui bona koti moto, parce que lui m'a appelé. Voyez-vous, être ferme dans ses décisions. Comme j'avais accepté de suivre Jésus, je ne recule pas. Et la parole de Dieu dit, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire, je crois au plus profond de moi que Dieu ne ment jamais et il ne mentira jamais. Il ne ment jamais.
situation dans laquelle tu te retrouves ne te fasse pas douter de Dieu. Que les hommes ne te fassent pas douter de Dieu. J'aimerais prier avec toi, là où tu es, si tu peux incliner ta tête. Peut-être ta foi commençait à vaciller. Voyez-vous, elle était balancée. Il y a des gens qui te disent, mais rien ne marche. J'aimerais prier avec toi. Et dans le cas le plus espèce, par rapport à notre pays et d'autres pays, nous sommes dans le confinement. Ta foi ne doit pas tomber. Ta foi doit rester intacte. Est-ce que nous pouvons prier? Tu peux juste élever un tout petit peu tes mains. Je vais prier avec toi. Seigneur Dieu, merci pour la grâce que tu nous as accordée de partager ces petits moments, la portion qui nous parle de la foi chrétienne. Cette foi qui est différente, cette foi qui doit être ferme, cette foi qui est l'assurance que toi, tu ne mens jamais. Comme c'est toi-même qui débute la foi, c'est toi-même aussi qui l'amène à sa fin, à sa consommation. Je prie pour que tu puisses consoler une maman qui en ce moment te prie, un papa qui te prie, un jeune qui te prie, qui se voit au bout, qui ne sait plus où toucher. Tu es celui qui peut frayer le chemin même dans le désert. Les dieux de plusieurs portes puissent ouvrir les portes dans vos vies. Que la grâce vous accompagne. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons le Seigneur Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement. Ça sera pour un autre numéro, ça sera pour un autre message. Pour moi, je vous dis déjà que le Seigneur vous bénisse, surtout qu'il vous protège pendant ces moments. Que Dieu vous bénisse.